Allez, aujourd'hui, Daf Kouftet, page 109, Masechet Shabbat. Nous nous sommes arrêtés en haut de la page, à la deuxième ligne. Tania Rabbi Natan Omer. Donc, Rabbi Natan a dit, on rapporte une baraïta, Bat Horin Hi Zo. Donc, Bat Horin, Rashi précise, on parle de ce rouah, on va dire, de cet esprit-là, d'accord, qui réside sur les mains au point qu'il faille le matin faire Netilat Yadayim. On l'appelle Bat Horin. Hizo umakpedet ad sheyirchotz yadav gimel pe'amim. Et donc, elle s'obstine, on va dire, entre guillemets, à résider sur ses mains jusqu'au moment où on va faire Netilat Yadayim, on va se laver les mains 3 fois. Amar Rabbi Yohanan, pour Ma'avir Bat Melech. Donc, Rabbi Yohanan, il a dit pour certains traduisent par mascara. C'est un maquillage. Ma'avir Bat Melech. C'est quelque chose donc, qui va faire passer la fille du roi, entre guillemets, ces personnes ont touché ses yeux, pour enlever cet esprit-là sur ses yeux, le mascara, ça a cette puissance-là. Ou posek et adima, également, donc c'est quelque chose qui diminue, qui arrête les pleurs. Ou marbe se'ar be'af apaim. Et c'est quelque chose, le mascara, qui va donc permettre à avoir des cils d'accord, plus importants et plus longs, etc. Tanya Nami Achi, on a une baraita qui va dans ce sens. Rabbi Yosef Omer, pour Ma'avir Bat Melech, la même chose, ou posek et adima, ou marbe se'ar be'af apaim, qui va dans le même sens, qui rapporte ce qu'on a dit précédemment. Ve'amar mor ugva amar Shmuel. Mor ugva dit au nom de Shmuel. Alin en ba'em mishum refoua. Donc alin sont les feuilles de plantes, etc. Tout cela. Il dit Karchem à Esev, il y a de ceux qui disent que c'est ainsi, Rashi, selon Rashi, c'est le nom d'une Esev, d'une plante. On appelle alin. En mishum, il n'y a pas dans cela mishum refoua, c'est-à-dire pour la guérison. Amar Rav Yosef a enseigné Kuzbarta, donc c'est la coriandre, En ba mishum refoua, il n'y a pas en elle mishum refoua, donc même s'il en prend pendant Shabbat, il n'y a pas de problème. En ba mishum refoua, donc il dit Be'achilato lehaïr ainaim de lo masu. Rashi dit donc sa consommation permet d'éclaircir, on va dire, les yeux, mais pas quelque chose qui permet de guérir. Donc, comme c'est quelque chose qui est utilisé, d'accord, dans un cadre qui n'est pas uniquement la refoua, donc on peut le prendre pendant Shabbat. Amar Rav Sheshet, Keshut en ba'em mishum refoua. Donc Rav Sheshet, il a dit Keshut, certains traduisent par le houblon. Il n'y a pas dans cela également de problème de refoua. Il y a d'autres vertus. Amar Rav Yosef, Kuzbarta afilu ledidi kashali. Donc Rav Yosef, qui lui était effectivement quelqu'un qui était aveugle, lui, il a dit, Kuzbarta, cette coriandre-là, même pour moi, Kacheli, est quelque chose qui est difficile pour moi. Rashi dit, Demeor enaim, ana, Kacheli, lekev aïn im ochlenu. Donc il dit, pour lui qui était aveugle, s'il mangeait ça, c'était même quelque chose qui était difficile pour ses yeux. Amar Rav Sheshet qui lui aussi était aveugle, il dit, Gargira, afilu le didi me'ale. Il dit Gargira, il y a certains qui traduisent par de la roquette. Il dit même pour moi, c'est quelque chose qui est me'alé, quelque chose qui est profitable pour mes yeux, etc. Amar Mor Ugva Amar Shmuel. Mor Ugva dit au nom de Shmuel. Kol mine keshut sharu libar mitrouza. Comme Shmuel, il a dit toute espèce de houblon est autorisée à l'exception de trouza, mitrouza. C'est une espèce de houblon, on ne sait pas ce que c'est. Amar Abchiza. Sharika tavia, share pe'ampoué be'e asur. Donc Rav il a dit, Rav Chiza il a dit, Sharika tavia. Donc enduire un rôti, une viande, c'est autorisé. Pe'ampoué be'e. En revanche, battre des œufs, c'est interdit. Parce que battre les œufs, c'est quelque chose qui peut être assimilé, comme si on en a besoin maintenant pour cuisiner pour Shabbat. Des bit'ou des ze'ire abdallah lihiya barashi. Donc, on raconte que la femme de Zéhiri, elle a fait comme ça à Hiya Barashi, d'accord, vélo achal. Donc, elle a fait ce rôti-là qu'elle a enduit, etc. Et il n'a pas mangé. Amral, elle lui a dit, les rabbah, avdi la, les ve'achal. Il dit, j'ai fait à ton maître, je l'ai fait. D'accord, à Zéhiri, je l'ai fait et il a mangé.
toi tu ne manges pas. Il disait, donc il suit son opinion. De Amar Zihiri, car Zihiri a dit, Noten Adam Yahin Saloul ou Maïm Tsloulim Letoch Amashmeret. Donc un homme, il peut mettre Yahin Saloul, un vin qui est clair, ou Maïm Tsloulim et également des eaux claires, Letoch Amashmeret à l'intérieur d'une passoire, Shabbat, pendant Shabbat. Et on ne craint pas qu'on considère qu'il va maintenant trier, etc. Tout cela. Alma, donc, il va en démichtate, Achi, Lav midé ka'avid. Il dit pourquoi? Parce que puisque on pouvait déjà les boire comme cela, on peut déjà les boire comme ça, puisque c'est du vin qui est clair ou de l'eau qui est claire, même s'il va maintenant les passer dans la passoire, il n'y a aucune incidence à cela, parce qu'à la base, il peut les manger comme ils sont. Donc c'est pour ça que c'est autorisé. Il dit à Chenami, la même chose ici aussi, qui va en démitkil, puisqu'on peut le manger comme cela, la midé ka'avid. Donc il n'y a pas d'action qui peut être considérée, qui va changer quoi que ce soit. Ramar Morugba. Morugba dit également, mi shenik pa yado au raglo. Donc si quelqu'un nik pas yado au raglo, c'est-à-dire il a heurté sa main et il s'est blessé, somta bayayin venochoshesh. Il peut se faire désenfler, on va dire son cou, sa main, avec du vin. D'accord. Venochoshesh, il n'y a pas à craindre ici dans cela, shomorefoua, etc. Et bayalehu halama, il a posé la question, il dit maintenant s'enduire pour faire dégonfler, etc. avec du vinaigre. Quel est le din? Amar Ravilel le Ravashi. Ravilel, il a dit à Ravashi, mais qui avina be Ravkana, lorsque j'étais donc dans la yeshiva de Ravkana, Amré, ils ont dit halalo. Ils ont dit avec le vinaigre, non, on n'a pas le droit. Je regarde au fur et à mesure, de temps en temps, s'il y a des rachis qui sont un peu intéressants. Amar Rava, Béané, Bne Mechouza. Rava, il précise, il rajoute, il dit ces habitants de Mechouza qui vont des dimfanke, puisqu'ils sont eux plus délicats. Il dit même avec du vin, c'est considéré comme un remède, ça permet de les guérir. Et donc, il dit c'est pour ça que pour eux, c'est interdit même avec du vin parce qu'ils sont plus délicats. Ravina, Ikla, Lebe, Ravashi. Quand Ravina, il était arrivé dans la yeshiva de Ravashi. Haziya, il a vu des daricha, les hamra, hagaba, des carrés. Donc, il a vu que l'âne, d'accord, il a marché sur Haggava, sur le dos de la main ou le dos du pied, bon, le dos de carré du pied. Donc il a marché sur le pied. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son pied comme ça, il a passé dessus, d'accord, pour faire désenfler le cou, la blessure, avec du vinaigre. Amar, il lui a répondu, il lui a dit, lo savar la mort, est-ce que le maître ne sait-il pas, les had Amar Ravilel, ce que enseignait Ravilel, hala l'eau, de dire que le vinaigre c'est interdit. Comment tu as pu toi te soigner avec ça? Amalé gav hayad et gav aregel shani. Il dit c'est différent. Là-bas quand Ravilel il a dit on n'utilise pas le vinaigre, d'accord? Pourquoi? Parce qu'effectivement, mais c'est pour le reste du corps. Il dit mais en revanche quand on est blessé, quand on a une douleur comme ça au-dessus de la main ou au-dessus du pied, il dit c'est différent. Il dit pourquoi? Parce qu'on va voir que ça a une incidence, c'est plus dangereux. Et donc, c'est pour cela, à ce moment-là, même dans ce cas-là, tu peux transgresser Shabbat pour cela. Je regarde. Le vinaigre, il est interdit, on n'a pas le droit de le passer. Parce que là, c'est Mishum Refoua, bien sûr. Il y a de ceux qui disent, Hazieh Dekat Samit Le Behamra. Donc, il y a de ceux qui ont une autre interprétation de l'histoire et qui dit qu'il a vu qu'il était en train de se passer, de se désenfler avec du vin. Amalé lo savala mort leha de Amar Rava, dit le maître ne cite pas l'enseignement de Rava. Hané Bene Mechouza, à propos des habitants de Bene Mechouza, on a dit Mechouza, qui van deme fanke, afilu hamra name maselehu. Il dit que là-bas on a enseigné que même si, puisqu'ils sont délicats, ce hamra, ce vin également, il a des facultés de pouvoir guérir. Umor Nami, il dit, bon, le maître, toi aussi, tu es quelqu'un de délicat. Donc, comment tu as pu mettre du vin? Amarli lui a dit, Gav Hayad ve Gav Haregel Shani. Il a dit, c'est différent, d'accord, le dessus de la main et le dessus du pied. Et Amar Ravada Barmatna, comme Ravada Barmatna, il a enseigné, Amar Rav au nom de Rav, il a dit, Gav Hayad ve Gav Haregel Hen Kemaka Shel Halal. Donc, il a dit, avoir se blesser, on va dire, avoir une contusion comme ça sur le dos de la main ou sur le dos du pied, c'est considéré comme si on avait une makash halal, comme si c'était une blessure interne.
à l'intérieur. Ou mechalilin aniyan de Shabbat. Et donc, pour cela, on peut être mechalel même le Shabbat. Tanou Rabbanan, les Chachamim ont enseigné, Rochatzin beme gerar. Donc, on a le droit à Shabbat, d'accord, de se laver, de se baigner comme ça, de se laver beme gerar, dans les eaux de Gerar. C'est un fleuve. Beme Hamtan, dans les eaux de Hamtan. Beme Asya, dans les eaux de Asya. Beme Tveria, dans les eaux de Tveria. Aval lo beyam agadol. Mais en revanche, on n'a pas le droit de se baigner comme cela dans les eaux de la Grande Mer. Il y a une discussion à Yam Agadol, il y a de ceux qui disent que c'est la mer Méditerranée, parce qu'on l'appelle Yam Agadol parce qu'elle touche Eretz Israël. Et il y a de ceux qui disent Yam Agadol, c'est tout simplement les océans. Bon. Donc, d'après cette baraïta, encore, on ne peut pas se baigner dans les océans parce que c'est considéré comme un acte qui est un acte curatif. Et donc, on n'a pas le droit pendant Shabbat de se soigner. Vélo, Bimé Mishra également, comme au même titre qu'on n'a pas le droit de se baigner dans des eaux de Yam Agadol, on ne peut pas se baigner, mais Mishra, c'est dans des eaux dans lesquelles on a fait. On a laissé tremper là-bas. D'accord? Il y a un mot en français que je m'appelle. Un dit chez Chorin, Bo Pishtan. Là-bas, on faisait tremper, d'accord, le Pishtan, le lin. Il dit comme c'est des eaux qui ne sont pas propres, etc., tout cela. Donc, ça peut avoir qu'un effet curatif. Donc, quand il y a quelque personne qui va se tremper dedans, c'est significatif qu'elle est en train de se soigner pendant Shabbat. Vélo, Biyama, Shel Sdom. Également, on n'a pas le droit de se tremper dans l'eau de Sdom, c'est-à-dire la mer morte. On vient objecter sur cette baraïta. Rochatzin, Bemet, Tveria. Donc, il y a une autre baraïta qui dit qu'on a le droit de se tremper dans les eaux de Tveria. Ou Biyama Gadol, et dans les eaux de la Grande Mer. Avalo, Beme, Mishra, Beblo, Biyama, Sdom. Mais pas dans les eaux, d'accord, qui servent à faire macérer là-bas, à faire tremper le pishtan, le lin. Vélo beyama shel zomni dans la mer morte. Donc on voit que la question entre ces deux baraïtot se situe au niveau de Yamamela. Dans la première, on dit on n'a pas le droit. Dans la deuxième, on a dit on a le droit de se tremper. Amar Biyohanan, il repousse la difficulté. Il dit il n'y a pas de question. Harbi Meir, Harbi Yehuda. Ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Dites-nous, d'où on voit, il y a une Mishnah qui dit Kol hayamim kemikve kamikve. Donc toutes les mers ont le statut, sont considérées comme un mikve. Chez Nehemar, qu'on s'est marqué dans le pasuk, Ul mikve hamayim karayamim. D'accord? Et le rassemblement des eaux en Bereshit, il a appelé Yamim, les mers. Livré Rabbi Meir. Donc on voit ici que selon Rabbi Meir, tous les rassemblements d'eau, quels qu'ils soient, ils sont appelés Maïm, ils sont appelés Yamim, des mers. Et donc, il dit à ce moment-là, puisqu'on peut se tremper dans des fleuves, etc., tout cela, on peut se tremper dans la mer aussi. Ce n'est pas considéré comme une action qui rapporte une réfoua, une guérison. Tandis que Rabbi Yehuda Omer, il dit non. Yam hagadol kemikve, velo neemar yamim, elash yeshbo mine yamim arbe. Donc, Rabbi Yehuda, il dit effectivement, Yam hagadol, la grande mer ou les océans sont appelés mikve, ils ont le statut de mikve. Mais l'on est Yamim, d'accord, on les a appelés Yamim, pourquoi? Et la Shiesh Bomine Yamim avait. Parce qu'en elle, il y a beaucoup de types différents d'eau. Ça veut dire des eaux du fleuve qui descendent, qui tombent dans la mer, etc. Tout cela. Donc il y a tout un rassemblement d'eau différentes. Donc pour Rabbi Yehuda, il dit voilà, donc la grande mer ne ressemble pas aux autres. Les autres sont des points d'eau, on va dire intérieur à l'intérieur des terres, là-bas c'est permis, tandis que dans Yam Agadol c'est interdit. Rabbi Yossé dit Kol hayamim metaharin, donc toutes les eaux, toutes les mers, elles purifient. Bezohalim, d'accord, toutes les purifient, bezohalim, c'est-à-dire quand elles sont en mouvement, même si elles sont en mouvement, elles purifient. En revanche, les mers, psulin, les avim, belemetzoraim, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser la mer pour purifier ni le zav ni le metzora. D'accord? Ou le kadesh ba'en mehatat. Également pour sanctifier mehatat, les eaux du hatat, c'est-à-dire les eaux avec lesquelles on pouvait asperger, dans lesquelles il y avait les cendres de la paradouma, qu'on utilisait pour purifier une personne. Pourquoi? Parce que là-bas c'est marqué Maïm, Haïm, des eaux vives. Et les Yamagadol, les océans, ils n'ont pas le statut d'eau vive. Non. וים הגדול תורת מעיין מים זוחלים עליהם לעניין שהם מתארים בזוחלים מפני שדרך להיות נחלים זוחלים עליהם וזה דרכן אבל פסולין הם לתורת מים חיים די הכתוב קראן מקווה. D'accord.
Ouais. Il reçoit de toutes les mers, de tous les fleuves. Donc il dit Kol Torat Mikvé, En Lahem Torat Ma'yan. Donc c'est pas parce que c'est Mikvé, c'est ça. C'est Mikvé, d'accord. Mikvé, c'est quoi? C'est rassembler. Il dit quand tu rassembles, ça n'a pas le statut de Ma'yan. Ma'yan, c'est quoi? C'est d'eau vive. Donc il dit Ma'im Haïm, c'est quoi? Il faut pour pouvoir utiliser, pour être Metaher, pour prendre le Mechatat, il faut là-bas, c'est marqué dans la Torah Mechaim, Ma'im Haïm. Donc Ma'im Haïm, c'est quoi? C'est d'une Ma'yan. Et il dit le Yamagadol, les océans, ils n'ont pas le statut de Ma'yan. Pourquoi? Parce que Zohalim, parce qu'il y a des mouvements, etc., tout cela. Et surtout parce qu'il s'appelle Mikvé. Mikvé, c'est quoi? Rassemblement. C'est ça la différence. Est-ce qu'un Mikvé qu'on a ici, il peut avoir le statut d'un Ma'yan d'une source? Non. Même s'il purifie la Nida, il n'a pas pour autant, d'accord, le statut de Ma'yan, de Ma'im Haïm. Là, c'est la même chose pour les eaux. Matkif la Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak, il objecte. Imor dépligé l'inyan tum'a vetahara, l'inyan Shabbat, mishamat lehu. Il dit non, peut-être que ici la machloket, effectivement, elle se situe au niveau de la tum'a et de la tahara, qu'il y a une définition différente entre les fleuves, etc., tout cela, et le Yamagadol et les océans. Mais ça, à propos du Shabbat, l'Inyan Shabbat, Mishamat Lehoudou, on sait qu'ils sont une marloquette entre les deux. Peut-être qu'ils pensent la même chose. Il dit, Rachid dit, l'Inyan Shabbat, Detama, Mishum Refoua, ou Mishamat Lehou. Il dit, non, c'est ça, à cause de la Refoua. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, la Kasha. Donc, Rav Nachman bar Yitzhak, il propose encore une nouvelle question, une réponse. Il dit, pour quelle raison il y a une marloquette? Apparemment, il y a des baraïtot. Une fois, on permet dans le Yamagadol, une fois, on ne permet pas. Il dit Il dit c'est pas le problème, ça dépend s'il s'est maintenant attardé dans l'eau ou pas. Il dit que s'il s'attarde dans l'eau, à ce moment-là, on considère qu'il s'attarde, donc ça veut dire qu'on va voir comme si c'était Mishum Refoua, et donc c'est pour ça que c'est interdit. Et quand il ne s'attarde pas, on a dit c'est permis. Demai Okim ta le Braïta. Il dit maintenant, quel est le cas, donc comment on a établi la Braïta? De la Ishtae. Si on a dit que la Braïta qui a autorisé de la Ishtae, c'est dans le cas où la personne ne s'est pas attardée. Il de la Ishtae, afilou beme mishra anami. Il dit, si tu dis comme cela, même dans les mêmes mishra, même dans les eaux, d'accord, dans lesquelles on faisait, d'accord, immerger là-bas, on faisait tremper le lin. Là-bas, pourquoi on dit c'est interdit? S'il ne s'attarde pas, donc ça prouvera par là qu'il n'est pas, il est pas rentré pour se guérir, mais pour se rafraîchir, par exemple, je ne sais pas. Il dit, Détania, il dit, voilà, il y a une baraïta qui dit, Rohatzin beme tveria. Donc, il y a une baraïta qui va à contresens. Rochatzin beme Tveria, on peut se baigner dans les eaux de Tveria. Ou beme Mishra, et dans les eaux, d'accord, dans lesquelles on a laissé tremper. Ou beyama shel Sdom, et dans la mer de Sdom, c'est-à-dire la mer Morte. Il dit même si cette personne a des furoncles sur sa tête, d'accord, on voit que c'est autorisé. Donc, c'est complètement le sens opposé de ce qu'on a dit précédemment. Il dit, de quoi on parle ici? De la Nishta'a. C'est dans le cas où on ne s'est pas attardé. Mais si on s'est attardé, c'est interdit. Il dit, et là, Yamagadol, la kasha. Donc maintenant, on va résoudre le problème. On revient sur la question de Yamagadol. Donc, Yamagadol sur Yamagadol, il n'y a pas de question. Il dit, ça dépend où tu te baignes dans l'océan. Si tu te baignes, Beyafin, Shebo, dans les eaux qui sont claires, qui sont belles, etc., donc, effectivement, la personne qui va voir ne va pas penser que tu es en train de te soigner. Au contraire, c'est pour te rafraîchir, etc. Mais en revanche, si tu te baignes dans des endroits qui sont sales, quel intérêt d'aller de se baigner dans des eaux sales, si ce n'est que peut-être pour tirer une certaine réfoua. Il dit, mais Mishra, Nami la Kasha. Il dit, mais la même chose entre cette dernière baraïta qu'on a rapportée et les précédentes. On voit qu'il y a une question qui se pose également sur ces eaux dans laquelle on a laissé tremper le lin. Il dit, il y a une question, une fois on dit permis, une fois on dit c'est interdit. Il n'y a pas de question. Il dit dans le cas où on s'est attardé, dans les cas où on ne s'est pas attardé. Justement. Donc, oui, ça veut dire c'est pour ça. C'est-à-dire si tu vois qu'il s'attarde, donc effectivement, ça pourrait assimiler, que dire maintenant, si vraiment il va pour cela, c'est que certainement c'est pour se guérir. Mais s'il rentre et il sort sans s'attarder,
Il ne va pas supposer qu'il va pour guérir. S'il veut guérir, il faut qu'il ait le temps, que l'eau ait le temps de faire l'effet. Donc s'il rentre, il sort certainement, c'est pour une autre raison, pas pour la réfoua. Matnitin, nouvelle Mishnah. Donc là, on va avoir que des remèdes pratiquement. Donc voilà. En ochalin et ezovion beshabbat. Donc il n'en a pas le droit de consommer ezovion. Ezovion, on va voir ce que c'est. Il y a certains qui disent zop, ce qui disent la lavande, d'accord, beshabbat, pendant Shabbat. Les filles chez nous, machal briim, parce que ce n'est pas quelque chose qui est consommé par des gens qui sont en bonne santé. Donc comme c'est quelque chose qui n'est pas consommé d'une manière générale par des gens en bonne santé, celui qui mange ça, ça veut dire que c'est mishum refoua. Aval ochel ou et yo'ezer. En revanche, il peut manger Shabbat, yo'ezer. On ne sait pas ce que c'est. Veshoté, havu vru'a. Et il peut boire havu vru'a. On ne sait pas ce que c'est, on va définir après par la suite. Kol ha'ochalim ochel adam liafoua. Donc il dit toute nourriture, un homme il peut la manger pour la refoua. C'est-à-dire tout ce qui normalement, en temps normal, peut se manger. D'accord ? Une personne en bonne santé peut la manger, même si effectivement après c'est quelque chose qui peut avoir un effet, on va dire, curatif. Il n'y a pas de problème. Et toute boisson chauffée, il peut boire, sauf les eaux des palmiers. Également un verre, une potion, ikarim qui servait à stériliser. Il fabriquait des potions pour stériliser les personnes. Il dit pourquoi ? Parce que ça, ce sont des potions, des boissons qui sont bonnes pour guérir. Yeroka, c'est la jaunisse. Aval shoté ou mais des kalim, en revanche, il peut boire des eaux des kalim de palmier, l'itsmao pour apaiser sa soif. Les sarchemen ikarin, il peut se oindre d'huile ikarin de cette potion qui stérilise. Chez l'eau l'irfoua, d'accord, pas dans un cadre, bien entendu, qui est de guérison. Voilà, ça c'est la Mishnah. Après, bon. Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il a dit Ezov abarta bat hamag. Bar hamag. Donc, Rabbi Yosef, il a dit Ezov. C'est quoi le Ezov qu'on trouve? C'est l'Izov que l'on trouve dans la Torah. Il dit ça s'appelle Habarta bar hamag. C'est l'Izov de bar hamag. C'est un endroit. Eziovion. Donc, c'est quoi Ezovion? Lui, Rabbi Yosef, il considère que c'est deux choses qui sont différentes. Il dit c'est Avarta, Barhing, c'est l'Izov de Barhing. C'est un autre endroit. D'accord? Rashi, il me semble qu'il explique. Voilà. Ezovion, il dit Dematnitin, Hu Shekorin, Abarta, Barhing. V'yesh mirabotai mefarshin, Barhamag. Chez Gadal Bemakom Gemi, on l'appelle Bar Hamak, ce Izop, parce qu'il pousse dans des endroits où il y a Gemi, il y a des joncs, des roseaux. Bar Hing, on l'appelle l'autre comme cela, chez Gadal Ben Hegim, donc des ronces, il pousse dans des endroits où il y a des ronces. Donc c'est le même nom, on va dire entre guillemets, mais ce n'est pas la même plante dans les mêmes conditions. Oula Amar, Oula il a dit, Marva Hivara, il dit c'est de la sauge blanche. Oula, Hikla Lebe Rav Shmuel. On raconte que Oula, il était donc dans la yeshiva de Rav Shmuel Bar Yehuda. Haïtou Lekame Marva Hivara. On a apporté devant lui, d'accord, de la sauge blanche. Amar Ayinu Ezov Dirti Beoraita. Il a dit ça, c'est le Ezov, ça c'est l'Izov, d'accord, qui est mentionné dans la Torah. Rav Papi Amar. Rav Papi, il a dit non, c'est quoi? Shumshuk. D'accord? Oui, il y en a qui traduisent par la marjolaine. Amar Birmiya, Midifti, Rabbi Birmiya Midifti, Kvate de Rav Papi Mistabera. Donc il est allé plutôt, il a penché vers l'opinion de Rav Papi en disant c'est plus logique. Ditnan, comme c'est marqué dans une Mishnah, Mitzvat Ezov, Shlosha Klahin, ou Ba'en Shlosha Giv'olin. Donc il dit la mitzvah de l'Izop, c'était 3 branches, d'accord? Et dans chaque branche, il y avait 3 gav'olin, c'est des capsules, des genres de boutons. Les shumshuk, il dit justement ce shumshuk-là, cette marjolaine-là, ou des mishtakeha achi. On trouve qu'elle est composée de cette manière-là, donc il semblerait que ça soit plutôt, on penche plutôt vers son opinion. Les mailles achlele, donc il dit maintenant pourquoi on devait les consommer, quel bénéfice, on va dire, curatif cela a. Il dit les kukaini. Les kukainés. Les kukainés, c'est quoi? Ce sont les vers intestinaux.
C'est pour soigner les vers intestinaux. Donc, avec quoi on les mange là? C'était la potion, on va dire, entre guillemets, pour enlever ces vers intestinaux. On l'a mangé avec 7 dattes noires. Mimai avia. Donc maintenant, il dit d'où viennent ces vers-là? Comment on arrive à avoir ces vers dans les intestins? Mikim had donc c'est à la suite de la consommation de farine d'orge. Des khalif ale arba'im yomin. C'est-à-dire qu'on a laissé, qui est passé sur cette farine 40 jours. D'accord? On l'a laissé pendant 40 jours et on l'a consommé après, ça apporte des vers. Ok? Aval ochel hu et yo'ezer. Donc dans la Mishnah, on avait dit, mais on peut manger yo'ezer. Ma yo'ezer, donc il dit, qu'est-ce que c'est yo'ezer? Putnak. Putnak, il y en a qui traduisent par de la menthe ou poulio. Menthe poulio. Non. Ouais. Putnak. Putnak. Hein? C'est ça, c'est une espèce de menthe. Les maïs achléla, il dit pour quelle raison on consommait cela, pour quel remède? Les arkita. Les arkita, ce sont les vers du foie. Je ne sais pas comment on appelle ça, non. Ouais. Donc, avec quoi on les consommait? Avec 7 dattes blanches. Mimai avia. Donc, il pose la question, il dit également d'où viennent ces vers du foie? Mais umtsa umaya alibarikana. Il dit quelqu'un qui a mangé de la viande crue, d'accord? Alors qu'il était sur un ventre à jeun. Il était à jeun. Umi basra shamna alibarikana. Ou bien quelqu'un qui a mangé également de la viande grasse quand il était à jeun. Umi bisra de tura alibarikana. Ou bien quelqu'un qui a mangé de la viande de bœuf, de taureau, d'accord, quand il était à jeun. Également, me'am guza alibarikana. Quelqu'un qui a mangé des noix quand il était à jeun. Ou magire des rouvia alibarikana, ou quelqu'un qui a mangé des tiges de rouvia, un fenugrec, c'est-à-dire des haricots, etc., quand il était à jeun. Ou mishte maya habatre, et il a bu après de l'eau après cela. Donc, dans tous ces cas-là, il a bu de l'eau après cela. Ça, c'est ce qui a engendré ces vers dans le foie. Ve'ilo, et si maintenant tout, d'accord, si maintenant ça ne passe pas avec le premier remède qu'on a rapporté, qu'il mange avec cette date blanche, livla tahale hivarta. Donc à ce moment-là, il mangera, il va avaler tahale hivarta du cresson blanc. Ve'ila lite beta'anita, et sinon, si ça ne marche pas malgré cela, lite beta'anita, donc qu'il se mette à jeûner. Ve'lite bisra shamna, Belishde, Hagumre, Belimetz, Garma, Beligma, Hala. Donc, il va se mettre à jeûner. Et après, Velité Bisra, il apporte donc de la viande, Shamna, qui est bien grasse. Belishde, Hagumre, et il jette donc cette viande, il va mettre sur Hagumre sur des braises brûlantes. Belimetz, Garma, et il va sucer un morceau de cette viande-là qui est juteuse. Beligma, Hala, et après, il va avaler un petit peu de vinaigre. Il y a de ceux qui disent Hala, l'eau. Il dit non, pas de vinaigre. Mishum de caché, les chaveda. Il dit au contraire, c'est pas bon pour certains, pour le foie. Mais si maintenant ça n'a pas marché, l'aïté gourda de asinta. Donc il doit apporter une écorce de asinta d'un buisson. Des grida, mais il est titaï. Ce buisson-là, on l'a coupé, on l'a raclé du haut vers le bas. C'est important. Mais on ne l'a pas gratté, on ne l'a pas coupé du bas vers le haut. Pourquoi? Dilma nafka aïdé poumé. Il dit parce que si tu le coupes dans le sens inverse, peut-être que ce qu'il va rejeter, encore, il va le rejeter par la bouche. Il faut qu'il le rejette par en bas, pas par la bouche. C'est pour ça qu'il dit du haut vers le bas. Belish laka beshichra. Et à ce moment-là, il le fait bouillir, d'accord, dans de l'alcool, dans de la bière. Bishibabi. Ben Hashmashot, au crépuscule, ou le Mahar, et le lendemain, Niskerinun le Nekavin, il bouche ses ouvertures, d'accord, son nez, tout ça, d'idée,
et il boit cette préparation. Lorsqu'il va faire ses besoins, il va donc faire ses besoins, d'accord, sur la partie qui est dénudée, la partie qui a été coupée du palmier. Voilà. Voilà. Non, bien entendu, tout ça analysé avec un médecin pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, mais c'était à l'époque maintenant. Ensuite, c'est marqué Veshotin Abouv Ro'a. Donc on boit cette potion-là, on ne sait pas ce que c'est. Maï Abouv Ro'a, il dit qu'est-ce que c'est? Khumtaria. Il dit Maï Khumtaria, qu'est-ce que c'est Khumtaria? Il dit Khutra Yehida. Donc c'est un bâton unique, seul. Et il pousse, il n'a pas de branche ni rien du tout. Les Maï Abdela. Il dit à quoi donc, à quoi il sert pourquoi faire à quoi ça sert ce bâton, cette boisson-là? Les Gilouya, il dit ça sert à, on va dire, solutionner le problème de quelqu'un qui aurait bu des eaux, des liquides qui sont restés découverts. Et quand on a un liquide qui est resté découvert, on craint que peut-être là-bas a bu un serpent et qu'il a déposé là-bas son venin. Et donc, il risque de boire du venin. Alors maintenant, comment on va faire quelle est la solution pour enlever ce venin? Si maintenant ça ne marche pas avec cela, il dit lité hamshak lile hamshak usata de shikhra. Donc il va apporter 5 roses et 5 verres de bière d'alcool. Venish lukin ou et il va les faire bouillir baade hadade ensemble ade kaima anpaka benishte jusqu'à qu'il obtienne, on va dire, une mesure de anpaka. C'est une mesure, c'est comme un réveil à l'aube. Benishte, et il boit cette potion-là. Il met des Rav Ahadvoui Bar Ami. Donc on raconte que la mère de Rav Ahadvoui Bar Ami, Avda Le'Eliahu Gabra, elle a fait comme ça à une personne. Had Kelila, une rose, Bechad Souta de Shikhra et un verre de liqueur, d'alcool. Shalka, elle a fait bouillir tout ça. Beshkete, elle lui a fait boire. Beshagra, Veshagra Tanura, ou grafté. Donc après cela, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a allumé le four, ou grafté, et après elle a vidé le four de ses braises. Veotiv te levinta begavé, et elle a assis la personne, elle a mis dedans une brique, et elle a assis la personne dedans, dans le four qui était chaud encore, mais sur une brique froide pour pas qu'il se brûle. Menafa kehutsa iraka. Et à ce moment-là, la personne, par la chaleur et tout ça, elle a sorti d'elle kehutsa iraka comme une feuille verte, c'est-à-dire elle a sorti tout ce qu'elle avait, le venin qu'elle avait en elle. Rav Avia Amar, Rav Avia, il a dit, Revi'ata de halba me'iza, hivarta. Donc il a dit Rav Avia, non, il dit, on boit Revi'ata de halba me'iza, hivarta. On prend un revi'it, d'accord, du lait d'une chèvre blanche. Rav Huna Bar Yehuda Amar, Rav Yehuda, il a dit, non, laïté etroga halita. On porte un étrog doux, ou le hakié, et on le perce, on fait un trou. Velimle dubsha, et on remplit ce trou avec du miel. Veludva bi, melile denura, et on le met là-bas sur des braises, d'accord, du four ardent. Velichle, et après on le mange. Rabbi Hanina Amar, meraglaim bne arba'im yom. Donc Rabbi Hanina, il a dit, non, on boit meraglaim, les urines, bene arba'im yom. Alors de ceux qui disent des urines qui sont restées depuis 40 jours, il y a de ceux qui disent non, des urines d'un bébé, d'un enfant de 40 jours. Il dit barzina les zibura. Donc si tu bois barzina, c'est une mesure, hein, d'accord, de ces urines. Ça, c'est un remède, les zibura, pour les piqûres de guêpes, d'abeilles. Revi'a les akrav. Si on boit un revi'it, ça, c'est le remède pour akrav, pour une piqûre de scorpion. Palga revi'a, donc un demi-revi'it. Les gilouya, ça, c'est le remède pour, effectivement, ces os qui ont été découvertes dans lesquelles il y a le venin du serpent. Revi'a, afilulik shafim ma'alou. Il dit un revi'it également de cette potion. C'est également quelque chose qui marche bien pour les kshafim, c'est-à-dire contre la sorcellerie. Voilà, sortilège. Amar Rabbi Yohanan, il dit, Hanigron,
Donc, hanigron, c'est des feuilles de. Non, tilta. Les blettes. Voilà, les blettes. Voilà, oui, des blettes comme ça. Rashi dit. Rashi. C'est ça. L'épinard, c'est la même chose. Anigron, c'est la même chose. Épinard, les blettes, c'est la même famille. Anigron. Ve'avan gar. D'accord. Alors, attends, on va voir Rachid ce qu'il dit. Attends, on va voir. Je pense qu'il y a un Rachid. Voilà, Anigron, Ve'avangar, Ve'tireaki. Maim Shenishlag Baem. Ah oui, c'est des plantes, on ne sait pas ce que c'est Avangar. Benagri, Nagari, Min Isef Sheshmo Benagri. C'est une espèce de plante qui s'appelle comme ça Benagri. Oustam Anigron, Meshelek Taradin. Donc Anigron, c'est simplement, c'est un mélange d'eau, on va dire, qu'on a d'abord où on a laissé tremper Tradin, c'est-à-dire des blettes. Avangar, c'est une plante dans laquelle on a trempé dans l'eau aussi. Vetiriaki, la même chose, Tiriaki. Ouais, il y a de ceux qui traduisent Tiriaki, c'est le baume, le baume, le baume. Il dit Ma'alou, tout ça c'est bon. Ben Ligilouya, ça c'est bon pour le venin du serpent. Ben Likshafim, ou bien également pour la sorcellerie. Ayman Debala Hivya. Donc ici, quelqu'un il a avalé un serpent. L'uchle keshuta de mincha. Donc, à ce moment-là, il mangera keshuta de mincha, du houblon de mincha avec du sel salé. Ou l'itanet latamile, tu le fais courir pendant 3 000. Rav Shimi Barashi, Hazial et Aougavra. Rav Shimi Barashi, il a vu une personne, des balahibia qu'il a avalé un serpent. Il met les parasha. Donc, il lui a apparu à lui comme un parasha, comme un cavalier, comme une personne qui avait une certaine autorité qui faisait peur. Il lui a fait manger comme ça, d'accord, du houblon dans le sel. Il a fait courir devant lui comme ça 3000. Gouvé, et il est sorti de lui, d'accord, le serpent morceau par morceau. Il y a de ceux qui disent, Rav Shimi Barashi, c'est Rav Shimi Barashi, il a avalé un serpent. Il est venu, donc il lui est apparu comme une personne autoritaire. Donc il lui a fait manger comme ça du houblon dans le sel. Il a fait marcher, il a fait courir comme ça pendant 3000. Mais Gouvé, il est sorti de lui comme ça des morceaux et des morceaux. Ayman Detarke Hivya. Donc il dit toute personne qui va venir maintenant, qui a été mordue par un serpent, l'ité ouvra de Hamra Hivara. Donc il apporte le oubar, le fœtus, d'un âne blanc. Veli krae, donc il le déchire. Velodve il l'avait et s'assoit sur lui. C'est le remède. Il dit c'est ça, uniquement ça marche dès l'eau trefa. Dans le cas où on n'a pas trouvé sa mère, trefa. Si elle est trefa, à ce moment-là ça ne marche pas. Il ne faut pas qu'elle soit trefa. Ça veut dire qu'elle n'est pas de signe du oubar. Donc là, l'ânesse. D'accord, puisqu'on parle du oubar. On prend le oubar c'est le fœtus, on le déchire, on s'assoit sur lui. Il dit, mais à condition, ça marche, uniquement à condition que la mère, d'accord, elle ne soit pas tréfa, elle n'est pas de signe qui aurait pu, d'accord, lui ôter la vie. Haou bar kasha de Pumbedita. Donc on raconte qu'il y avait comme ça un officier, on va dire, qui était nommé par le roi Rachidi, Bepumbedita à Pumbedita. Israël aya, c'est un juif, Israël. De Tarkia Hivya. Donc, il a été piqué comme ça par un serpent. Donc, il y avait là-bas 13 ânesses blanches à Pumbedita. Ils ont déchiré tous. Et ils ont trouvé qu'ils étaient tréfa. Donc, ça n'a pas marché. Il y avait une autre ânesse blanche comme ça qui se trouvait dans un autre coin, l'opposé de Pumbedita. Il dit, le temps d'aller de l'amener jusqu'à la personne, elle a été mangée par un lion.
Abaye il a dit, Dilma Hivya de Rabbanan Tarke. Il dit certainement, c'est un serpent des sages qui l'ont piqué. Ça veut dire que c'était un missionnaire des sages. Des lettres asuta. D'accord, sur lequel il n'y avait pas de remède. Ça veut dire cette personne-là, quoi qu'on a fait, on voit que ça n'a pas marché. Donc ça veut dire que certainement, quand le serpent l'a piqué, il était envoyé par les chachamim, d'accord, et qu'il ne devait pas avoir de remède pour lui. Donc c'était sa destinée qui meurt comme ça. Dirtiv, comme c'est marqué dans le passouk, ou poretz gader, yeshkenu nahash. Il dit celui qui est poretz gader, qui va maintenant briser, casser toutes les limites, sous-entendu des décrets des chachamim, d'accord, celui-là, il va être piqué, il va être mordu par un serpent. Amroule in Rabbi. Ils lui ont dit, effectivement, Rabbi, c'est juste, tu as bien deviné. Des chinach nafshe, des Rav, il dit, pourquoi donc on sait? Il dit, lorsque Rav a quitté ce monde, Gazar Rabbi Yitzhak bar Bisna. Rabbi Yitzhak bar Bisna, il a ordonné, il a décrété, Dedeka delim taye, asa begid me lebe hilula betavla. Il a interdit à ce moment-là, par deuil pour Rav, durant toute l'année, il avait interdit pour toutes les manifestations de mariage et tout ça, qu'on apporte, d'accord, de la myrte, à ça, qu'on apporte de la myrte, des guidme les behilula, et qu'on apporte des branches de palmier, comme ça, pour le mariage, betavla, avec de la musique, avec des sons de cloche, etc. Et cet homme-là, il est venu, il est allé, amte asa, avec guidme les behilula, betavla. Il est allé, il a fait l'inverse du décret des chachamim de l'époque. Tarké, hibaya, umid. Un serpent l'a mordu, il l'a piqué et il est mort. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Rabbi Hanan ben Akasha omer, Kadosh Baruch Hu lizakot Israël lefichar, yarba lahem Torah mitzvot.